L'idée, c'était de la transmission. Une farandole, c'est transmettre en fait des valeurs rurales qui nous tenaient à cœur, à plusieurs. Et en fait, voilà. Alors, à la toute première étape, en fait, c'était une envie de s'installer en agricole, mais de faire une ferme pour enfants. Je me rappelle en 88, parce que j'étais enceinte, et on s'est dit qu'on aimerait bien... Pascal, il était dans l'agriculture, moi j'étais dans l'animation, et on voulait essayer de faire quelque chose ensemble. Et du coup, on s'est dit, pourquoi pas une ferme d'animation. Et le constat de ça, c'était de se dire, déjà, il faut que je me forme un peu plus en agricole, avoir plus de savoir-faire, mais aussi, ce que j'avais l'envie, c'est que ça soit transmis, finalement, aux générations on appelle futures, mais qui sont quand même bien présentes. Pascal, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait une formation à Grenoble pour passer un BPREA avec ce projet-là, avec le projet de ferme d'animation rurale. Donc il a tout basé là-dessus. Il y avait une ferme d'animation rurale qui existait à l'époque. Ça devait être en 89, 90. Et c'est la Percevalière à côté de Grenoble. Donc il a été en stage là-bas. Donc on a construit notre projet comme ça. Et on était en même temps en train de chercher un lieu pour faire notre ferme en fait. Et ça c'était quand même assez difficile. On n'avait pas des moyens extraordinaires. Et on n'a pas trouvé un lieu qui s'y prêtait, où on puisse venir avec un bus et venir avec les écoles, etc. Donc on s'est retrouvé sur Cordon, sur une ferme à Cordon, où elle était finalement idéale pour ce projet-là. Et on s'est dit, ça y est, c'est l'endroit idéal, vraiment paumé au milieu de nulle part, c'était parfait, il y avait un petit chemin pour venir, enfin bon. Mais en fait, on n'a pas pu accueillir. Et finalement, on a trouvé une ferme au Plagne, sur Passy. Mais elle, par contre, elle n'était pas du tout adaptée à l'accueil d'enfants sur le lieu, quoi. C'est un petit hameau, les bus ne peuvent pas passer, on n'avait quasiment pas de terrain, bon bref, c'était pas jouable. Si on n'arrive pas à faire venir les écoles, puisqu'on n'a pas de lieu et qu'eux, ils sont un peu frileux, pourquoi la ferme n'irait pas dans les écoles? Et du coup, ça a démarré comme ça, en fait. Et on s'est dit, ça veut dire qu'on peut amener, alors bon, les vaches, les moutons, c'est pas facile, mais par contre, il y a des choses qu'on peut faire. Et là, on a pensé l'histoire en disant, on peut amener un four à pain, on peut amener voilà, des œufs pour faire éclore, on peut amener le jus de pomme, tout ça, on peut vraiment intervenir dans l'école. Donc c'est là où on est parti en disant, c'est la ferme qui va venir à l'école en fait. Farandole, à la base, c'était les 3 premières lettres, pour faire simple, c'était une ferme d'animation rurale. Phare. Et pas non plus une force d'action rapide, mais ça pouvait l'être aussi à l'époque. Tous les deux au début, mais après il y a des gens qui sont venus avec nous, et quand on a monté l'association, on était un petit paquet quand même. Il y avait Anthony qui était... Alors je crois que la première fois c'était Anthony qui était président, moi je devais être secrétaire je pense. Thomas, je ne sais plus où il en était, il y avait Thierry Mouty aussi qui était là. Mais alors je ne sais plus qui était qui. Mais bon, voilà, on avait monté ça ensemble. Là, on est plus sur les années 92-93. Donc, à 4, on se dit, on crée une association. Donc, on l'appelle effectivement Farandole par rapport à ça. Et puis, qu'est-ce qu'on fait comme atelier itinérant? On aimait déjà beaucoup faire du pain et du jus de pomme. Donc, on dit, on part sur cette base-là. On se trouve un four à pain. Et on trouve du matériel de jus de pomme. Parce qu'on n'osait pas se lancer au début. Et je me rappelle avoir dit, on essaye, et puis si ça ne marche pas, parce qu'on n'a pas mis beaucoup de billes dedans, mais on avait un peu d'argent à mettre dedans, dans le fourgon, et puis dans l'espèce de tube Citroën là qu'ils ont trouvé. Donc on s'est dit, on essaye comme si c'était un loisir, et puis si ça ne marche pas, on l'aura fait. Puis en fait, ça a marché. C'est ça qui est rigolo en fait. C'est que ça a marché, et pendant 30 ans, jamais j'aurais cru en fait. Et puis ça se transforme, et puis ça avance. Quand les choses sont bien faites et qu'on a l'impression d'être dans le bon chemin, finalement, on a trouvé un four à pain sur les hauts de Saint-Roch. Un four à pain à l'époque qu'on appelait les fours à pain alsaciens, qui était en briques réfractaires, qui faisait 1,5 tonne, un truc énorme. On a eu la chance de rencontrer un métallier de Cordon qui lui voyait comment on pouvait trimballer ça. Nous, on n'y arrivait pas du tout.
On a trouvé aussi un pote chez qui j'avais bossé en Ardèche qui lui avait un HY, c'est les tubes Citroën en tôle ondulée qui sont, alors c'est pas des bêtes de la route hein, parce que ça a 3 vitesses et tout, par contre ça permet en fait de transporter des trucs hyper lourds. Et donc du coup on a mis le four d'une tonne 5 dans un HY avec un système où en fait du coup le four on le sortait, on le tirait sur des roulettes, on remontait des pointelles, on mettait 2 roues dans le vide et là on avançait tout doucement le HY. Et on se calait comme ça, la fumée sortait un petit peu par derrière, wow, c'était hyper folklorique. Quand on faisait dans des fêtes de village, dans des trucs comme ça, on est monté à Valorcine, Saint-Gervais, on faisait du pain à la fête des alpages de Plaine-Joux. Donc on rencontrait plein de gens et souvent ceux qui restent scotchés au four à pain, c'est des anciens boulangers ou des boulangers qui étaient là en vacances. Et la première question qu'on leur posait, c'est la pâte à pain, est-ce que ça ressemble à ça finalement? Parce qu'on n'en avait pas, on n'avait pas de formation là-dessus. Et c'est eux qui nous disaient des petits trucs, ah bah tiens, ça faudrait faire comme ci, faire comme ça et tout ça. Et donc du coup, en même temps qu'on essayait de transmettre dans les écoles, bon voilà, tout au moins à mélanger de l'eau, de la farine et puis du levain, du coup en même temps ça nous a permis d'acquérir ce savoir-faire et qui continue de toute façon toujours en fait. L'esprit et puis l'envie de partage étaient là dès le début. Après ça s'est monté de façon un peu plus construite, mais je pense que le plaisir et le partage est le même maintenant en fait. Quand je vois les enfants, j'ai vu il n'y a pas longtemps là, c'est pareil. C'est partager quelque chose qu'on mange tout le temps, partager quelque chose qui fait partie de la vie, qui est tout simple et qu'on n'y touche pas, on ne sait même pas comment c'est fait. Je crois qu'il y a je ne sais pas s'il le fait encore maintenant, mais au début, il se dit qu'est-ce qu'on met dans le pain? Quand on demande à un enfant de 3 ans qu'est-ce qu'on met dans le pain, on ne sait pas. Et un œuf, qu'est-ce que c'est? Il y a des tas de choses, oui, je pense que c'est une des bases qui... Je sais pas, c'est la vie toute simple en fait. Hein. Ouais. Toutes les premières années 90, il y a eu le tube avec, on l'a fini le tube en revenant du col de Luce-la-Croix-Haute dans la descente en coinçant les freins. C'est bien fait peur parce que des fois on allait assez loin en fait. Là on allait par exemple au mois de février, on allait chez une copine qui était instite dans le Luberon. On avait tourné toutes les écoles du village. En revenant donc on a coincé un peu le tube. De toute façon, il n'aurait pas fait non plus, on ne l'aurait pas tenu jusqu'à là. Hein. Du coup, on s'est retrouvé finalement en termes de matos, c'était compliqué quand même l'itinérance. C'est vachement bien parce que tu te déplaces et les personnes qui t'accueillent, c'est tranquille. Mais toi, tu as intérêt de penser à tout et rien oublier et ainsi de suite. Donc là, on avait comme partenariat à l'époque... Satori, les magasins de produits biologiques, et finalement en fait l'idée qu'on développait les intéressait bien, on avait une très bonne ambiance, ils étaient en plein développement de leur magasin, donc ils nous ont proposé aussi de faire pas mal d'animations dans les magasins, donc ça nous a fait tourner de l'Alsace à Montpellier, à Valoris. Ils partaient sur une semaine, ils allaient dans le nord là, avec Nounours. Ils étaient partis sur des trucs, puis ils avaient leur animation qui était bien rodée. Et c'est rigolo parce que j'ai retrouvé, je suis en formation là, avec une femme, c'est justement la femme de Georges qui était à Satori, et qui a dit, mais alors, les deux compères qui venaient faire les animations, jamais on aurait pensé qu'il y avait des femmes derrière. Je dis, il y avait 2 femmes, il y avait 5 enfants derrière, qui attendaient qu'ils reviennent, mais ils étaient, ils partaient en goguette là pendant tout le tour de la France quoi en fait. Puis du coup ils avaient des camions Mercedes qu'ils n'utilisaient plus parce qu'au départ ils faisaient les marchés puis ils n'en faisaient plus. Donc du coup on avait troqué un Mercedes contre des animations. C'était un peu la fête en fait. C'était vraiment la fête chez Sato, la fête de village, la fête avec les enfants. On a toujours été 2 pour commencer les animations, c'est-à-dire il y avait Thierry Mouty, Nounours là, qui lui était
c'était formidable, super animateur. Bon, puis un peu, voilà, il avait sa petite carrure, on l'appelait Nounours, les enfants, ils étaient ravis, ça passait toujours bien. Un contact humain merveilleux, hyper chaleureux et tout. En fait, ça a vachement contribué en fait à nous faire connaître, à faire avancer là-dedans, quoi. C'était un gars aussi un peu de cette génération hippie et puis qui cherchait à bousculer un peu une forme d'établissement bourgeois en fait aussi. Avec Pascal, ils aimaient bien provoquer un peu les gens dans la discussion. Je donne un exemple, par exemple, quand ils allaient faire des animations à l'autre bout de la France avec le vieux camion pour faire du pain, ça pouvait arriver que Nounours prenne la tête au bonhomme ou à la nénette à la caisse de l'autoroute pour chercher une réduc. Pour remettre en mode, mais qu'est-ce que tu fais là, à ce travail à l'autoroute? Tu vois bien, nous on est des gars sympas, faut que tu nous fasses une réduction. Il négociait marchand de tapis. Et il a réussi, je crois qu'il a réussi à lui filer une paire de chaussettes qu'il avait contre une réduction du prix de l'autoroute au péage. Ça, c'est leur délire, quoi. Je me rappelle une fois, ils m'ont raconté que donc ils étaient dans une fête de village. Pascal, il pétrissait souvent. Et Nounours, il était plus au pétrin, etc. Et puis il parlait avec plein de gens, il y avait toujours plein de gens autour. Il dit ah ben là c'est, je sais plus comment il a dit, c'est mon cousin, je sais pas quoi, mais il est sourd et muet. Et parce qu'il était là, il se dit oh punaise, toute la journée il va falloir que je fasse ça. Parce qu'ils partaient dans un délire en fait, et ils partaient tous les deux comme ça. Donc voilà, ils s'amusaient bien, mais ils partageaient, enfin voilà, ils amenaient tout le monde avec eux en fait dans cet esprit un peu de fête. Bon après, du coup, la problématique qu'on a commencé à rencontrer, c'est qu'aller loin, ça prenait beaucoup de temps. Moi, j'étais moins partant pour partir trop loin à cette époque-là. Les enfants, ils étaient encore petits. Bon, c'était fun un petit moment, puis après, systématiquement, partir 2 fois par an, faire le jus de pomme dans le sud, faire du pain, c'était long. Du coup, on est reparti sur se dire, on va finalement... Nounours a voulu faire un peu les animations tout seul, puis du coup, c'était plus compliqué à gérer, tout ça. Puis là, il avait pas de situation ici fixe, et finalement, il est reparti en Normandie s'installer. Donc ça, c'était en 2002-2003. Et toi, tu avais ton activité maraîchère? Pas tout à fait. Non, pas du tout même. Pas du tout, non. Non, moi on était à cette époque-là, on était même salariés de la sauce Une Farandole en tant qu'animateur, mais du coup ça nous obligeait aussi à courir après l'animation parce que c'était notre seul moyen de revenu, on n'avait pas d'autres subventions, donc c'était économiquement, c'était pas hyper viable quoi. Je trouvais ça chouette que des gars, ils aient le courage de prendre leur destin en main dans un truc assez précaire finalement quand même. D'aller dans les écoles, faire des animes avec toutes les contraintes que ça... Donc j'étais plutôt admiratif de ce courage-là, de tenir bon à ne pas vivre dans la société du salariat. C'était un peu ça que les deux revendiquaient. Quand Nounours est reparti en Normandie, du coup, moi je me suis retrouvé un peu devant le fait accompli à me dire on a un calendrier déjà pour l'année avec des animations, donc il va falloir quand même les faire, les assurer. Si je veux continuer à faire des animations, mais à côté de ça, en fait, du coup, avoir cette liberté-là, je ne peux pas avoir un boulot salarié non plus. Je ne peux pas dire, tiens, je m'en vais. C'est ce moment-là que j'ai choisi pour développer l'activité maraîchère. Je me suis dit, oui, je peux avoir une activité indépendante et puis me libérer quand même pour continuer les animations. Donc là, ça a été la période, on va dire, un peu difficile sur la farandole où là, on était très très peu nombreux à faire tourner. Il y a des moments où on s'est dit, ça fait un petit... quand Nounours est parti ou quand il y a eu... Et puis quand Pascal a commencé l'agriculture, il fallait être partout en même temps. Donc c'est pas évident, il était en animation, après il revenait dans les jardins. Ça, c'était pas facile. J'étais un peu spectateur de ça, jusqu'à la partie verger où là j'ai été beaucoup plus actif dans l'association pour le coup. Et les copains du plateau Zazi venaient en pointillé aider Pascal, faire des animes peints.
au poussin dans les écoles quand il y avait des occasions, mais c'était un investissement quand même beaucoup en pointillé quand même. La toute première partie, on était hyper nombreux parce qu'on faisait les animations à deux, mais quand on faisait des fêtes de village, des choses comme ça, il y avait un groupe derrière qui était là, qui faisait du pain à l'avance. Des fois, on arrivait avec 400 kilos de pain sur des fêtes de village. C'était la grosse fête. Il y avait toute une bande de jeunes, dont dans ces jeunes-là, Thomas Andréassian, qui est encore présent dans l'association Une Farandole sur tout ce qui est herbes, fruitiers, vergers, quoi. Lui, il faisait partie du groupe des jeunes du plateau qu'on appelait à l'époque. Ils venaient tous du plateau d'Assy et qui ont hyper participé à la farandole, quoi, en fait. Lui, son père et la partie de mes amis, c'était pas mal des fils d'immigrés italiens qui étaient allés habiter au plateau d'Assy. Parce qu'en fait, mon pote Anthony, les autres copains, on est des enfants du plateau d'Assy. Et puis Pascal aussi, c'est un enfant du plateau d'Assy. Et avec des vieux Italiens qui sont ses parents, qui sont aussi des chasseurs-cueilleurs aussi finalement. Et c'est comme ça qu'on se rencontrait en fait. Hein. Sur le côté, on voit la gueule des gars un peu papa cool. On se repère vite dans un petit village, quoi. Et après on se fréquente. Voilà. Mais Pascal, lui, il a quand même plus d'âge que moi, donc une dizaine d'années de plus. Donc lui, il était déjà un peu dans le concret, quoi. Le four à pain, il faisait de l'itinérance avec ses copains. Voilà, puis on se retrouvait le soir à refaire le monde, hein, à remettre en cause la société et à débattre. C'est un peu de là qu'est née un peu cette amitié avec un partage de valeurs un peu de près ou de loin du mouvement hippie, indirectement. Et puis, qui dit cool, mouvement hippie, dit quand même intérêt au monde naturel, quand même. Tout ce qui est le vivant, le végétal, l'amitié, le partage, c'était un peu le ciment qui nous reliait, quoi. Après, chacun, à titre individuel, a fait son chemin, c'est-à-dire que de l'utopie au concret, quoi. Et bon, moi, c'était un peu la passion du ramasseur-cueilleur quand même, un peu ma mère qui m'avait pas mal initié au potager, mine de rien, avec mon père. Et puis surtout ma mère qui m'amenait en forêt aux champignons, donc un peu dès la petite enfance sensibilisée à l'observation des arbres et de l'humidité et du milieu naturel. En fait, c'est cette passion première de mycologue, de chercher les coins de champignons voilà. Et puis après, à travers les rencontres, Pascal, qui lui, plus âgé que moi quand même, qui nous fait part de ses retours d'expérience sur tout ce qui est maraîchage, potager. Du coup est arrivé dans les années 2000 l'animation moulin. Moi j'avais aussi cette envie de toujours de ruralité, donc j'avais monté cette animation jaune d'œuf avec la naissance des poussins, avec l'éclosion à l'école, des choses comme ça. Donc ça a bien avancé dans ce sens-là. 2004-2007, on va dire j'étais à essayer d'assurer la survie d'une farandole parce qu'en termes d'animation, j'étais un peu le seul à continuer à en faire. Ça a failli un peu se terminer en queue de poisson quand même, la farandole, il y a 5-6 ans, avec peut-être une forme de lassitude de Pascal, de ne pas avoir assez de dynamisme autour de lui. Il y a eu des petits moments où ça aurait pu disparaître, effectivement. Et puis il y avait à chaque fois quelqu'un qui arrive. Et puis ça relance. Et voilà, et puis là, il y a Yves et Caro, et hop, ça relance. Et puis maintenant, en plus, il y a Jean-Christophe, tu as dû l'avoir aussi, voilà, qui relance dans une autre catégorie, et puis dans une autre partie, quoi, avec le partage du jardin, qui est vraiment intéressant aussi. Et puis il y a les rencarts au jardin, moi j'interviens pour les plantes. Donc, et puis il y a plein d'interventions qui sont là. Donc le partage rural, il continue en fait, sous d'autres formes. C'est pas sectorisé aux écoles, c'est ouvert à tous, mais il continue. Donc c'est réussi pour l'instant, je trouve. C'est chouette. Puis 2007, là on a eu ce projet avec Jardin des Cimes et Centre social
pour créer un jardin partagé à vocation sociale. Donc là, c'était dans l'enceinte du plateau du jardin des Cimes à l'époque. Donc ça a ramené plus d'animation aussi. On accueillait aussi l'école du plateau d'Assy autour du jardin, des choses comme ça. 2008-2009, on a commencé à avoir du coup l'ancien associé qui est resté 10 ans avec moi, Jérôme, et Magali, sa compagne, qui eux ont commencé à bien revenir sur la sauce une farandole, à bien faire tourner. Donc eux à l'époque, c'est eux qui géraient plutôt les animations fêtes de village avec le pain, ils étaient autonomes là-dessus. Donc moi ça a permis aussi de lâcher un peu des choses aussi, parce qu'à force d'en cumuler, c'était un peu compliqué à tout gérer. Maintenant, après, l'animation au jus de pomme, moi j'avais un peu arrêté tout seul à porter le matériel, c'était difficile. Là, c'est Jean-Christophe qui l'a fait maintenant. Du coup, l'animation jardin partagé qu'on a appelé maintenant En chemin vers l'autonomie, avec les rencarts au jardin qui font partie aussi de l'ensemble. Le jardin des Cimes au début. Alors c'était le jardin des Cimes au début. Qui est devenu rencard. Et qui est devenu en fait pas que rencard, qui est venu ce qu'on appelle En chemin vers l'autonomie, c'est-à-dire les rencarts et le jardin partagé à caractère social tous les mardis matins ici à la ferme. On s'est rapatrié ici à la ferme Potous déjà quand l'association a été créée pour acheter le lieu. Donc du coup, c'est un peu là qu'on s'est dit, le plateau d'Assy, en plus, j'avais plus de surface de culture en production là-haut. En fait, du coup, l'idée, c'était de tout reconcentrer ici dans la vallée. On était plus central, ça correspondait au niveau social à tous les centres sociaux, c'est-à-dire on travaillait avec Passy et avec Salanches. Des groupes comme le groupe de la dictologie, l'hôpital de jour, qui viennent, le GEM. Donc eux, ils viennent tous les mardis matins, d'avril à octobre. Et là, ça, c'est Jean-Christophe qui anime ce jardin. Il y a eu pas mal de femmes. Et qui, alors, moi, j'étais la première au tout début parce qu'on a monté. Après, je suis partie. Il y a eu Magali qui est restée un bon moment. Magali, c'était la compagne de Jérôme? Oui. Elle est restée longtemps, elle faisait les animations. Elle est rigolote, elle est légère et elle est présente, quoi. Elle est là quand il y a besoin, mais c'est pas lourd. Elle est vraiment, elle était très chouette. Je me demande si elle n'a pas été présidente d'ailleurs à un moment. Elle faisait les animations avec Jérôme, les animations dans les fêtes de village. Et puis Pascal faisait les animations avec les enfants, je crois qu'ils s'étaient mis comme ça. Avant Magali, il y a eu Adeline, la compagne de Guillaume, qui était plus militant. Elle aussi, elle a transité un moment, mais il n'y avait pas beaucoup de filles, c'est vrai, maintenant que j'y pense. Comment il faut prendre sa place dans la farandole? Bon, il faut juste y aller. Ça se trouve comme ça. Il y a Yves et Caroline qui sont arrivés avec du concret, une belle motivation pour reprendre le flambeau de l'animation pain. Et puis Caroline, elle nous aide bien, côté bureau. Pour côté au niveau de l'association, tout ce qui est communication, elle nous file un gros coup de main. Puis moi, du coup, ça m'a un peu boosté pour améliorer la partie. Moi, je suis un peu dans la trésorerie, c'est moi qui fais un peu les virements, j'assure un peu la trésorerie. Donc là, les tâches administratives sont déjà un peu plus réparties et puis on respire mieux. Poussin, ça, j'ai transmis cette année à Olga, qui est donc une ancienne institutrice, fraîchement à la retraite, et qui du coup a fait ses premières animations Poussin cette année, toute seule. Les rencarts encore un petit peu sur tout ce qui est un peu technique sur le jardin et tout. Mais non, je suis ravi parce qu'en fait, du coup, je trouve que la dimension collective d'une farandole actuellement, je pense qu'on n'a jamais été autant impliqués, autant de personnes qui s'impliquent dans la sauce et autant qui ont des idées puis qui avancent dans ce sens-là. Maintenant, la sauce, elle revit bien. Mais rien n'est acquis, c'est comme dans la vie de couple, il faut savoir entretenir les choses. Ça continue, mais maintenant on a la chance d'avoir ce lieu. Et là, ça change tout. Là, on a un lieu, oui. Là, ça pourrait faire ferme d'animation comme on l'avait pensé au début.
Les moutons n'ont pas bien résisté, mais en fait, il y a quelques poules, il pourrait y avoir. Et là, il y a vraiment un lieu d'accueil qui est intéressant. Et là, peut-être que ça va encore se transformer. Peut-être, on n'en sait rien en fait. La farandole, c'est des gens qui se donnent la main, ils partent, ils donnent la main à d'autres, et c'est beau, ça reste comme ça, et on ne sait pas où ça va. Pour l'instant, ça existe. Vous avez envie que ça aille où? Moi, j'ai envie que les gens prennent toujours autant plaisir de rentrer dans cette farandole. Ce que j'aimerais, c'est que ce soit ça, et que chacun amène qui il est, et puis que ça se transforme en fait. Ça se transforme avec qui il est, en gardant toujours cette base de partager la nature, mais que c'est une danse en fait, qu'on prenne plaisir. Ouais, moi je verrais ça comme ça. Au départ, nous on voyait cette transmission comme un peu... nous on avait besoin de transmettre et puis on se disait les enfants c'est pas mal. Là on arrive maintenant en fait après avoir vu des milliers et des milliers d'enfants, de sourires, de regards. Et en fait, on s'aperçoit aussi de cette nécessité finalement de le transmettre actuellement. On offre une boîte à outils, c'est pas mal de l'avoir comme ça la farandole. On offre une boîte à outils, de savoir-faire, de mode de vie pour tous ceux qui sont intéressés parce que finalement, sur les événements, les gens ils viennent si ça les intéresse, ils viennent pas forcer. Donc s'il y a des gens qui ont le même cheminement personnel de chercher à devenir autonomes ou devenir eux-mêmes j'aime pas trop ce mot, des néo-autonomistes ou des gens qui veulent accéder à une forme d'autonomie et puis d'être un peu moins des consommateurs, des serial consommateurs, ils savent qu'on existe et ils peuvent se rapprocher de nous. Et ils seront bien accueillis pour le partage des connaissances et après ils repartent avec les outils, quoi. Ça sert à rien d'avoir des idées si on ne peut pas les semer, quoi, en fait. Donc avis à ceux qui veulent, hein. La farandole, elle s'arrête jamais. Dans un monde idéal, dans 10 ans, ce serait bien que la farandole, ce soit encore plus de membres, encore plus de projets, bien sûr. Et qu'il y ait tous les champs de la ruralité qui soient couverts, quoi. Voilà, c'est déjà pas mal. Il y a le pin, le moulin, les poussins, les vergers, on va dire les abeilles, la transfo, le jus, mais il y a encore plein de trucs à faire. Moi, ce que j'aurais envie, c'est que chacun trouve sa place dans cette farandole, en fait. Et puis qu'il n'y ait pas de souci à venir, à repartir. Tant qu'on est animé par cette envie de partage, on danse un petit moment avec et voilà. Nous, faire du pain, faire du jus de pomme dans la ferme à Cordon, là où on a commencé, des choses comme ça. En fait, c'était des bandes de potes, on était hyper contents de voir couler du jus. On était comme des gamins, quoi, en fait. Hein. Même si on avait 20 ou 30 ans à l'époque, mais on était comme des gamins. Et l'idée, c'est ça, en fait. C'est de garder ce plaisir de gamin, d'émerveillement. De voir du jus de pomme couler, de voir un pain se gonfler dans le four, tout simplement en fait. Donc continuer quoi.